Merci à chacun de vous par vos prières, par les échanges qu'on peut avoir aussi dans la semaine. Ça peut aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on prépare des prédications et qu'on échange, parfois il peut y avoir une parole que vous dites ou quelque chose qui peut confirmer que c'est bien la pensée de Dieu qui est attendue pour dimanche ou pour mercredi, ou en tout cas pour la prédication qui vient. Et encore dans la dernière prière de José, il a parlé de porter du fruit. On va parler de tout cela dans cette méditation ensemble. 2023, année de miracle. Amen. 2023, année de miracle. Est-ce que vous pouvez le dire? 2023, année de miracle. Yes. Il faut y croire. Il ne faut pas que ça soit juste un slogan de début d'année, mais qu'on le porte jusqu'à la fin de l'année. 2023, année de miracle. Non pas qu'il n'y en ait pas eu en 2022 ou qu'il n'y en aura pas en 2024. Hein, c'est pas spécifique, c'est pas exclusif. Mais je veux vraiment croire que j'ai reçu cela pour cette année et proclamer que ça va être une année particulièrement remplie de témoignages, de vies qui vont être changées, témoignages de miracles qui vont se passer et que nous sommes appelés à entrer dans le miracle. C'est la suite logique de la mission que Jésus a confiée à ses disciples et qu'il nous confie dans l'Évangile selon Marc. À quel chapitre ça? La mission de Jésus. C'est une référence, voilà, Marc 16, plus un devant, Marc 16, 15. Marc 16, 15, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, etc. Et au verset 20, après les miracles qui accompagneront, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, eh bien, il y a une suite logique dans la pratique. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Est-ce que la parole qui est en toi est accompagnée de miracles? Est-ce qu'elle est confirmée par des miracles? Est-ce que le Seigneur travaille avec toi? Alors, première interrogation, qu'est-ce qu'un miracle? C'est important de revoir la définition selon la parole de Dieu, parce que selon le dictionnaire, c'est fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Donc, c'est un fait, un événement, quelque chose de spécial qui se passe à un moment donné, à un instant T. Et dans la parole de Dieu, ça revêt une dimension plus large, plus riche, et ça se rapporte au signe, à la marque, à la preuve, au témoignage de Dieu, la manifestation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'origine du mot parle même de l'éclat de Dieu. C'est l'éclat de Dieu qui se manifeste. Donc, c'est plus qu'à un instant T. C'est à différents moments et c'est même plus largement dans une vie. Est-ce que ta vie est un miracle sur pattes, je dirais, constamment? Est-ce qu'elle reflète l'éclat de Dieu? Est-ce qu'elle se manifeste à l'intérieur l'éclat de Dieu? Dans le Nouveau Testament, c'est faire connaître. Le miracle, sa définition, c'est faire connaître. Faire connaître qui? Faire connaître le Seigneur. Nous ne percevons pas vraiment la dimension du surnaturel ou de la démonstration de puissance dans un premier temps, en fait. Dans la définition du miracle selon la Bible, c'est pas l'effet de puissance, la marque de puissance de Dieu. C'est la manifestation de qui est Dieu, de son existence. Et pourtant, la démonstration de puissance, elle est bien réelle dans ces miracles. Elle est quand même là. Alors, dans l'Ancien Testament, où sont les plus grands miracles, à votre avis? Ça dépend de ce qu'on met là. Oui, les plaies d'Égypte. Oui. Si on lit l'ensemble des versets qui parlent de miracles dans l'Ancien Testament, ça aille de la Genèse à Malachie, à chaque fois, ça se rapporte aux plaies d'Égypte et à la sortie du peuple du pays d'Égypte. Que ce soit les 10 plaies, mais que ce soit aussi l'ouverture de la mer Rouge, l'écaille, la manne dans le désert. À chaque fois, même dans les psaumes, ce qui est célébré comme miracle, c'est ça. C'est la sortie du peuple d'Égypte, qui est ô combien symbolique, on le sait, hein, la sortie de l'esclavage de Satan, en fait, hein, c'est ça. Et c'est à ça que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous sommes et nous faisons partie d'un peuple qui est appelé à sortir de l'esclavage de Satan pour vivre sa liberté en Christ. Amen. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Il s'agit des plaies d'Égypte et de tout cela qui est face à Pharaon en Égypte. C'est la manifestation finalement de la colère de Dieu dans un premier temps. Les plaies d'Égypte, c'est quand même ça.
ça démontre la puissance de Dieu, ça démontre qui est véritablement le patron, parce que Pharaon a été considéré comme un dieu. Donc il y avait opposition là, mais Dieu réaffirmait qui il était. Et ces miracles vont même endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon est l'image de Satan qui nous défie, qui fait aussi des miracles avec ses démons, qui se déguise en ange de lumière. Et il est important de pouvoir répondre dans notre vie, alors qu'on peut entendre parler de chamans qui font des trucs, de tellement de gens, de guérisseurs, de voyants, qui disent guérir au nom de Dieu. Tout cela, ce sont des défis et on a besoin que le miraculeux de Dieu, le véritable miracle, le véritable Dieu se manifeste en face de toutes ces choses. C'est en cette période de désert. Le peuple était dans le désert, n'est-ce pas? Pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans. C'est dans cette période de désert que les plus grands miracles vont se manifester, que la dimension du miraculeux va se manifester. Pourquoi? Parce que le peuple doit apprendre à dépendre de Dieu. Et pour cela, Dieu va montrer qu'il est bien là avec eux. Et finalement, on dit que ce sont les plus grands et ils retentissent encore plus. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, c'est le vide. Et alors, quand il y a un miracle, c'est particulier. D'ailleurs, Moïse lui-même, c'est dans le désert qu'il a commencé à voir un miracle, un buisson ardent qui ne se consume pas. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, après 400 ans de silence spirituel, prophétique, va prêcher où ça? Dans le désert, afin que la voix retentisse, afin que le miracle prenne place, afin que l'eau puisse commencer de nouveau à couler et que le miraculeux prenne place et que Jésus apparaisse alors pour entrer dans son ministère. C'est dans ce désert prophétique d'Israël que Jésus vient. C'est dans le désert spirituel et légaliste que Jésus parle et fait des miracles pendant le sabbat, notamment. Il vient manifester la colère divine et prêcher la bonne nouvelle. Finalement, on comprend que dans la définition du miracle, le miracle est à double tranchant. Il peut amener les gens à abandonner leur vie au Seigneur en disant « Tu es le Fils de Dieu, je te suis, parce qu'en toi est toute chose », comme il peut endurcir un cœur. Comme Pharaon, mais avec Jésus, on le lit dans Matthieu 21, si vous voulez venir avec moi dans Matthieu 21, quelque chose de tellement fou quand on le lit, mais qui dans la tête des pharisiens était tellement normal pour eux de se mettre en colère. Matthieu 21, verset 14. Des boiteux, des aveugles s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. C'est même pas les pharisiens là dont on parle. C'est les principaux sacrificateurs et les scribes, ceux qui sont dans le temple. Ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de mots là? Indignés, merveilleux. Qu'ils avaient faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Pour eux, c'était un homme, c'était justement peut-être un guérisseur, c'était pas du tout le Fils de Dieu, c'était pas le Messie qu'ils attendaient. Donc pour eux, ils l'avaient catégorisé comme venant du diable. Et pourtant, il faisait des choses merveilleuses. Et pourtant, il y avait la dimension du miraculeux. Comme quoi le miraculeux peut soit endurcir notre cœur, soit nous l'abandonner à Dieu. Le premier miracle. À votre avis, quel est le premier miracle que l'on doit vivre? Quel est le premier miracle de la parole de Dieu? Vas-y, développe le Saint-Esprit. En fait, le miracle, c'est qu'on le voit en fait, c'est un changement total. Ouais. Et le miracle, c'est qu'on lâche quand-même en fait sur ce matin Yes. Ça s'appelle le miracle de la création. Et finalement, on retrouve le Saint-Esprit au tout début, dans Genèse, n'est-ce pas? Qui va venir façonner la terre. Le miracle de la création, c'est le premier miracle.
c'est la transformation d'un monde chaotique en un monde magnifique. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1:20. Depuis la création du monde. Et quand on regarde le miracle de la vie qui se transmet, le miracle de la chenille devenant papillon, le miracle de la chaîne alimentaire, le miracle de la réparabilité du corps humain, toutes ces choses, nous ne pouvons pas les maîtriser. Elles fonctionnent d'elles-mêmes parce que c'est divin, parce que c'est de l'ordre du miracle et tant de sujets d'émerveillement. Et c'est le même miracle qui prend place lors de notre conversion. Un miracle de création. Il va transformer notre vie chaotique. Tohu bohu, c'est le bazar. On n'arrive pas à gérer notre vie. Et il va en faire une vie harmonieuse. Alléluia. Où tout est bien à sa place. Il va faire de nous de nouvelles créatures. Ça, c'est quel verset? 2 Corinthiens 5:17. Voici. Oui. Toutes choses deviennent nouvelles. Je fais de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Peut-être que notre découverte de Dieu s'est faite au travers d'un miracle, d'une guérison, où on a vu quelque chose, on a vu la manifestation de Dieu au travers d'un instant T. Et cela arrive souvent que les gens se convertissent et viennent à Dieu au travers du miracle. Y compris pendant le ministère de Jésus, ça a été full. Mais il faut aller plus loin et le laisser nous façonner. Et ce miracle se poursuit au travers de la sanctification. Ainsi, Dieu se manifeste dans notre vie et fait de nous une marque de sa fabrique de qui il est. C'est pas juste au moment, et c'est bien le problème, c'est que plusieurs repartent avec leur miracle, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne vivent pas ce miracle sur toute la durée de leur vie. Et il faudrait qu'il y ait cette création et cette transformation au fur et à mesure du temps. Notre rencontre avec lui, notre relation avec lui doit se voir à l'extérieur. Alléluia. Plusieurs personnes peuvent nous dire, oh, il a changé, tu as changé. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Ça doit se voir. Le miracle de la conversion et de la sanctification. Celui qui était connu pour être dur devient tendre. Celle qui était commère sait se taire. Tout en nous doit être transformé. Et je prie que cette année, nous puissions voir semaine après semaine le miracle de transformation dans nos vies. Si on se regarde les uns les autres, et vous savez que j'aime bien qu'on soit en rond, qu'on puisse se voir, se regarder, se sourire, s'encourager pendant qu'on est dans le culte. Louer ensemble, se regarder en train de louer le Seigneur. Et bien qu'on puisse voir aussi la transformation semaine après semaine. Amen. Le deuxième miracle, c'est quoi? Le deuxième miracle, après celui de la création, c'est celui de la vie. Parce que celui de la création, c'est Adam et Ève. Dieu forma un corps avec Adam de la poussière. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il faut un deuxième miracle après la création. Nous pouvons vivre le miracle de la création, être renés, et il faut un deuxième miracle, c'est celui du souffle, celui de la vie. On n'y fait pas attention, mais on respire, on vit. Mais nous sommes constamment dans un miracle, là. Aucun scientifique, aucun technicien, aucun ingénieur n'a su prendre le concept de la vie. Comprendre comment cela peut se faire. Dieu insuffla en Adam le souffle de vie. Personne ne peut maîtriser ni produire cela. C'est l'œuvre de Dieu. Sans vie, rien ne peut se faire. Il ne s'agit donc pas seulement d'être modelé, façonné, recréé, mais nous avons besoin du souffle divin pour exister. Et ce qui est fort, c'est que Jésus, dans les pas du Père, il
il y a vraiment quelque chose qui colle entre la Genèse et le Nouveau Testament, la venue de Jésus. Puisqu'après le miracle de la vie et de la résurrection de Jésus, il va plus loin. Et là, je vous invite à aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Jean, chapitre 20. Il va donner le souffle du Saint-Esprit à l'Église, le corps qu'il s'est formé. Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Vous avez vu, il a traversé les murs. C'est la possibilité de la résurrection. « La paix soit avec vous ». Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Le souffle dans l'Ancien Testament, c'est Roua. C'est vraiment la même chose que le Saint-Esprit. Et là, son Église, il souffle afin qu'elle prenne corps et que les actes démarrent. Sinon, les actes ne peuvent pas démarrer. Il y a besoin du souffle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il va leur dire, attendez le Saint-Esprit à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous receviez. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire qui impacte les vies durablement. Nous pouvons être chrétiens, mais sans la dimension du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui avance. Nous ne pouvons pas entrer dans le miraculeux. Nous ne pouvons pas vivre cette année 2023, année des miracles. Je prie pour que cette année soit une année où nous développons chacun pour notre part la dimension de l'Esprit, la vie de l'Esprit, les dons spirituels, le parler en langue. Amen. Il faut que ça devienne une réalité. Il faut qu'on est dans l'oasis. Et je crois que en cette fin d'année, on sera dans un autre lieu avec beaucoup plus de monde et qu'il y aura différents dons spirituels qui viendront édifier. Alléluia. Et que vous serez porteurs de ces dons spirituels qu'il veut vous donner. Dieu nous appelle à proclamer cette vie, ce miracle de la vie. Comme dans la vision des ossements desséchés. Vous connaissez ça? Ézéchiel 37. On fait un petit résumé. Ézéchiel est un prophète de Dieu et il est transporté dans une vallée complètement sèche et dans laquelle il y a des ossements secs. Il y a plein d'os partout. Une vision pas très sympathique. Et Dieu va lui poser une question, crois-tu que ces os peuvent revivre? Ça, c'est la base, la foi. Est-ce qu'on peut croire que cette année est une année de miracle? Est-ce qu'on peut croire que dans le bassin d'Antony, ce qui est mort peut revenir à la vie? Est-ce qu'on peut croire que dans nos familles, ce qui est mort, ceux qui sont morts, ceux qui sont desséchés, ceux qui n'ont pas Dieu peuvent venir à la vie de Dieu? Nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, est-ce qu'on peut croire que tous ces autres qui sont desséchés autour de nous, que nous côtoyons, peuvent revenir à la vie? La réponse d'Ézéchiel, c'est oui. Seigneur, tu sais. Et il va lui dire, prophétise. Prophétise, parle à ses os. Dieu va donner les paroles à dire à Ézéchiel. Et il va proclamer, il va appeler le souffle des 80, le souffle du Saint-Esprit, afin que la vie revienne. Et c'est non plus des milliers d'ossements desséchés qui sont devant Ézéchiel, mais c'est une armée nombreuse. Voilà ce à quoi nous appelle le Seigneur en cette année. À proclamer la vie sur les eaux desséchées. À appeler le Saint-Esprit et à prophétiser des paroles que Dieu nous donnera. Aussi, il faut prendre du temps pour pouvoir recevoir ces paroles. Nous sommes appelés à prophétiser, à proclamer ce que Dieu nous dit pour libérer les captifs, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Il nous a donné toute autorité. À nous de proclamer de notre bouche. Il est important de passer de ce qui se passe dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre tête, et de le formuler et de le proclamer. On retrouve cet appel. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Troisième miracle, dernier miracle que j'aborde ce matin, qui va dans une logique, celui de la création, celui de la vie. Le dernier, c'est celui du fruit.
ou de l'enfantement, comme vous voulez. Genèse 1:11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ce point-là, je l'ai reçu en rêve il y a quelques nuits. Le fait qu'il y ait de la semence, que l'on porte du fruit mais qu'il y a de la semence. Et finalement, Adam et Ève se sont connus, ils ont semé quelque chose et ils ont enfanté Caïn, puis ensuite Abel. Il y a une transmission, il y a un enfantement qui est là. Et nous sommes appelés en cette année 2023 à vivre ce miracle-là. C'est aussi un miracle que d'enfanter, que de produire en soi quelque chose, du fruit. Même si aujourd'hui, on a tellement d'essais sur les fœtus, sur la croissance, etc. Mais là encore, combien tout est bien prévu par Dieu dans cette croissance, dans ce fruit. De la semence à la croissance, il y a un tel miracle dans le développement. S'unir avec Christ pour porter du fruit en abondance, pour enfanter des âmes. Combien d'âmes t'es-tu mis pour objectif d'enfanter cette année? Non pas qu'il faille rentrer dans des quotas ou dans des chiffres seulement, mais quand on est en formation d'implantation, on nous demande d'avoir des projections comme cela, de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut véritablement? Combien de baptêmes on veut cette année? Combien de conversions on veut cette année? Même si Dieu nous en donne plus, ou même s'il y en aura moins, mais qu'est-ce que nous, on désire déjà? Qu'est-ce qu'on veut à Oasis? Combien d'âmes on veut enfanter cette année? Quelles semences allons-nous planter dans les cœurs? Celle de la parole de Dieu. Alors nous devons continuer nos labours dans la prière, dans l'intercession, afin qu'elle tombe dans de la bonne terre. Et puis nous devons continuer nos semailles dans l'évangélisation, dans le témoignage, que ce soit personnellement, là où nous sommes implantés, que ce soit collectivement, là où nous sommes implantés aussi. Notre invitation à lancer au bassin d'Antony est celle-ci: goûter ce fruit et constater que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Ça, c'est le psaume 34:9. Goûter combien l'Éternel est bon. Mais pour qu'ils puissent goûter, il faut qu'on porte du fruit. Sinon, où iront-ils goûter? Ils auront goûté d'autres types de fruits. Ils iront chercher le breuvage ailleurs. Vous ne pourrez porter un bon témoignage que si vous êtes en communion avec Jésus. C'est cela que nous dit ce miracle du fruit. On ne peut porter du fruit que si nous sommes en connexion avec Jésus, en communion avec lui chaque jour. Parce qu'on sait quoi dire, on sait quel est son cœur. Le discours va être cohérent avec les actes. Comme dans un couple qui se connaît bien et qui vit ensemble. Il y a une cohérence normalement. Il y a un même discours normalement. Il y a une unité. Ils feront un. Et de la même manière, c'est la prière de Jésus, que nous fassions un avec lui. Et donc que notre discours soit cohérent avec ce que dit la parole de Dieu et que nos fruits soient aussi cohérents. Jésus dira, un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il faut que la sève circule, coule, et si on se détache tout le temps, eh bien rien ne peut porter du fruit. Jean 15:4. Dieu nous fait la grâce de porter son fruit en nous. Loin de moi de parler de GPA ou de PMA. Et finalement, c'est quand même ça. Nous portons le fruit de Dieu en nous. C'est fort. Alors, quel fruit porterez-vous en cette année? Avec quelle semence? Allons-nous trouver en vous un beau jardin ou un lieu désolé rempli de ronces, d'épines? Je prie que cette année, là où devait pousser que de mauvaises choses, il se produise un miracle de transformation et que nous portions du fruit cohérent avec ce que l'on prêche, cohérent avec la vision que Dieu nous a donnée. Amen.
Miracle de la création, miracle de la vie, miracle du fruit. Alors maintenant, je vous invite à ce qu'on se lève et qu'on proclame ces miracles sur nos vies, sur Oasis, sur l'ensemble du bassin, sur les pays que nous représentons aussi. Amen. On a chanté souffle sur nos pays. Et pour moi, c'est important que les pays que l'on représente, que l'on porte aussi, puissent être compris dans ces prières. Qu'Oasis comprenne dans ces prières les différents pays que nous représentons. Amen. Parce que Dieu veut souffler sur nos pays. Nous avons une dimension locale, mais dans nos prières, nous pourrons avoir aussi une dimension plus grande. Alléluia. Que nous puissions faire de cette année 2023 et la consacrer encore ce matin, alors que nous avons parlé de la dédicace la semaine dernière, que ce matin nous puissions dédicacer cette année de miracles. Alléluia. Que nous puissions proclamer de nos bouches. Alléluia. Prions ensemble maintenant pour que ces miracles prennent place. Seigneur, nous appelons, Seigneur du ciel, les miracles de la création, Seigneur. Nous prions que cette année, Seigneur, il y ait des personnes qui passent de la mort à la vie, qui soient créés en toi, Seigneur, qui soient façonnés en toi, Seigneur, au nom de Jésus. C'est-à-dire que ceux qui sont même sur le bord de la conversion puissent se convertir. Il y ait un véritable changement de cœur, changement de vie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour le miracle de la vie, Seigneur, et nous appelons miracle de la vie, Seigneur, dans Oasis, afin que la vie coule, Seigneur, en nous, et que cette vie continue de se déborder et d'aller dans le bassin d'Anthony et de couler, que la vie, Seigneur, soit proclamée, Seigneur, au travers de nos louanges, au travers de nos prières, au travers, Seigneur, de nos déclarations, que nous puissions chasser, Seigneur, mon Dieu, les ténèbres, au nom de Jésus, que nous puissions apporter la guérison au nom de Jésus, que nous puissions utiliser l'autorité que tu nous as conférée, Seigneur, et que la vie, au nom de Jésus, puisse se mettre en place. Alléluia. Seigneur, je te prie pour que le miracle du fruit se mette en place aussi, Seigneur, dans nos vies. Que nous puissions avoir une cohérence, Seigneur, entre ce que nous voulons bien croire, Seigneur, ce que nous entendons, ta parole, ce que nous voulons même parfois prêcher, Seigneur, et nos actes, et notre quotidien, Seigneur, qu'il y ait une cohérence, que nous demeurions en toi, Seigneur, attachés au cep, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous donner de porter du fruit et du fruit en abondance. Viens émonder, Seigneur, dans nos vies, tout ce qui nous fait perdre du temps, tout ce qui sera stérile, futile, au nom de Jésus. Que nous puissions, Seigneur, plus nous consacrer à toi, Seigneur. Que l'œuvre de la sanctification, Seigneur, prenne place en nous. Alléluia. Et que, Seigneur, nous puissions avoir du fruit qui porte une semence et qui va faire des disciples, Seigneur mon Dieu, et que ces disciples vont faire des disciples et que la semence va continuer de se propager. À nous, Seigneur, de ne pas être défaillants, de ne pas être des fruits, Seigneur mon Dieu, avec des défauts. Au nom de Jésus, mais viens faire porter ton fruit en nous, afin que nous soyons de véritables arbres, Seigneur, qui vont faire que le bassin et tous ceux qui nous connaissent vont venir goûter les fruits et goûter combien tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Oh, gloire à toi. Tu béniras chaque moment, chaque dimanche, Seigneur, nous voulons les consacrer en toi, afin que ce soit des dimanches de miracles. Alléluia. Merci, Seigneur, de souffler sur chaque événement, tout ce qui sera mis en place tout au long de cette année, afin que le miraculeux prenne place, afin que des vies soient transformées, Seigneur. Oui, nous aspirons à des baptêmes encore cette année. Nous aspirons, Seigneur, à des conversions cette année. Seigneur, que les genoux fléchissent, que les cœurs fléchissent, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire et surtout pour leur bonheur en toi, Seigneur. Alléluia. Avant que la porte de la grâce ne se ferme, Seigneur, que cette année soit une année de récolte au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. C'est toi qui nous conduis dans ces choses. Seigneur, nous te bénissons pour la croissance d'Oasis, Seigneur, en cette année. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia.